Bonsoir, chère mère Aki, comment allez-vous? Oui, je vais à merveille. Ah, J'espère que de votre côté aussi. oui, grâce à Dieu, tout va pour le bien. Gloire à Dieu. Merci éclaireur encore pour aujourd'hui et merci à tous. Merci à Sundiata pour encore toute cette, toutes ces belles interventions qui sont vraiment tranchantes et voilà aussi bonnes les unes que les autres. Je vais dire merci à Mère Blanc, merci à toutes celles qui sont passées aussi avant. Éclaireur, la fraude de l'identité, juste pour ajouter quelque chose aussi de ma part, j'ai envie de dire aux gens, nul n'est habilité à vous demander votre pièce d'identité. Personne n'a le droit, sauf si vous-même, vous avez un document à faire et que dans le procédé, vous devrez faire suivre un processus pour y arriver. C'est-à-dire que vous voulez faire un document, vous savez qu'il faut aller à tel organe, enfin à tel service pour aller le faire. C'est à ce niveau, c'est à ce service-là qu'on va vous demander telle ou telle chose. Mais celui qui se lève comme ça, qui vous demande votre pièce d'identité ou votre pièce, votre carte d'électeur ou votre certificat de nationalité, ou bien encore votre acte de naissance, c'est faux, c'est archi faux, c'est de la fraude. Et nous sommes tous conscients, on vous le dit depuis, écoutez, l'élection de 2025 arrive. Toutes ces manipulations vont se mettre en place, enfin, vont essayer de se mettre en place pour vous avoir. Et une fois que vous cédez à ça, le problème pour eux, enfin, le jackpot pour eux est réussi. Il faut éviter de donner vos pièces d'identité à qui que ce soit. Personne n'est en droit de vous demander votre pièce d'identité. Celui qui se lève, qui vient vous le demander, c'est un faux, c'est un fraudeur. Donc, il faut tout de suite l'interpeller et puis le signaler. Éclaireur vous a donné des topos. Il faut aussi les enregistrer comme preuve que c'est ce qu'ils font ou c'est ce qu'ils essaient de faire pour qu'on les arrête et que, à la limite, on puisse s'en sortir. En tout cas, il faut participer à ce que nous sortions de là et que ça ne leur réussisse pas du tout. En tout cas, merci pour ça, éclaireur. Éclaireur André Sylvain Conan, que vous avez cité dans l'éditorial. André Sylvain Conan qui jauge, selon sa mauvaise foi, l'incapacité du président Ouattara sur le nombre de conseils des ministres pour dire qu'il n'est plus apte à tenir des conseils des ministres, donc il n'est plus apte à partir de par rapport à son âge à gouverner. Et André Sylvain Conan, quel malhonnête intellectuel. Mais est-ce que tu te vois même quand tu tiens tes propos, on te sent vraiment énervé, tellement énervé que ça te sort de partout. À ce moment-là même, ta voix s'élève, comme si Alassane Ouattara t'avait déjà fait quelque chose de mal, ou à toi, ou à ta famille. Et pourtant, ce monsieur-là est le bien, le plus grand bien pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu te mets sur un plateau télé, rien que pour tes propres intérêts ou bien pour l'autre, tu viens tenir de tels propos, Dieu te voit, nous te laissons à Dieu. Mais en tout cas, tu en périras. Ça, c'est clair. Parce que tu dépasses les bornes. Le même conseil des ministres sur lequel tu te penches. Dis-nous, de par le nombre de conseils de ministres que Henri Conan Bédier du PDCI que tu soutiens a présidé, quel est son bilan à partir de ce nombre de conseils de ministres alors qu'il était encore beaucoup plus jeune, puisqu'il y a un problème d'âge pour toi. Lui, Henri Conan Bédier de son temps, où il était encore beaucoup plus jeune, avec le nombre de conseils de ministres que je ne saurais te dire qu'il a tenu,
Dis-nous aujourd'hui quel est son bilan par rapport à ce nombre de conseils de ministres qui te pose problème. Parce que sinon, ce n'est pas la peine, on va nulle part avec. Bon, ça c'était pour toi. Éclaireur, la chienlit de Port-Boué du site animalier. Vous savez, tout est dit déjà, hein. Mais ce que je voulais ajouter, il y a notre frère Mamadou Keïta avec qui je parlais, je conversais, qui me disait comme ça que sur une plateforme de TikTok, il y en a un Burkinabé ou bien un autre là qui, comme ça, disait qu'eux, ils avaient déjà des gens infiltrés, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, des djihadistes, qu'ils ont envoyés déjà en Côte d'Ivoire. Je lui ai répondu qu'effectivement, Éclaireur est au courant de ça. Et c'est ce que nous voyons là. Ce sont ces actions-là qui se mettent, qui sont en train de se produire en ce moment avec ce cas-là de Port-Boué. Et voilà. Et je suis tombée aussi sur une vidéo que le roi du printemps a postée où on voit des Nigériens qui disent accourir en Côte d'Ivoire et qu'ils y arrivent par des pistes. La fille qui faisait la vidéo disait comme ça que eux ils savent, enfin ils ont des moyens pour y arriver. Et donc, et même cette fille qui faisait la vidéo Éclaireur, quand vous la regardez, elle n'a rien de quelqu'un de désespéré, elle n'a rien de quelqu'un qui a des problèmes. Au contraire, elle est toute maquillée, toute belle. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi pour dire à nos autorités de la sécurité, s'il vous plaît, on sait que c'est pas facile, mais veillez à ce que ces gens-là n'y entrent pas, s'il vous plaît. C'est pas facile. Nous jouons notre part, vous faites beaucoup là-dessus, mais il y a encore ces petits problèmes-là d'entrée facile par certaines pistes de ces gens-là en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos œuvres et qu'il vous apporte succès, réussite et succès dedans. Merci à vous, chères autorités de la sécurité. Éclaireur, vous savez, si vous me le permettez, j'avais promis que je revenais sur la question des lampadaires que Sundiata avait évoquée. Et je vais vous dire enfin, pour ce que j'y ai compris, je dis que le gouvernement développe des infrastructures. Ces infrastructures-là ont certainement fait objet d'études et de planification. Ça, c'est comme ça que je le comprends. Ben maintenant, ces études et planifications qui devraient donc pouvoir établir combien d'emplois pour l'objectif visé du gouvernement, sauf mon ignorance absolue Éclaireur, vous pourrez m'éduquer si je me trompe. Donc, une fois qu'on a parlé d'objectifs visés du gouvernement qui est qu'il veut créer de l'emploi à partir de toutes ces infrastructures de développement, est-ce que la CIE qui nous commercialise sur toute l'étendue du pays, l'électricité qui provient de ces infrastructures-là même du gouvernement, assure en retour sa contrepartie, qui veut dire que est-ce qu'il nous crée ces emplois-là en retour pour que tout soit équilibré. Je voudrais rappeler que le défi majeur du gouvernement même, c'est le travail pour chaque citoyen en âge. Donc, faudrait pas que ces infrastructures-là servent que pour l'embellir. Mais plus important, qui est que nous aider à atteindre notre objectif en termes d'emploi, je pense que ces infrastructures-là doivent servir à ça. Est-ce que alors le gouvernement lui-même, à ce moment-là, se donne le moyen de vérifier le contrat, que le nombre d'emplois qui aurait pu peut-être se discuter, qui aurait pu peut-être être discuté avec le partenaire qui est la CIE, a pu vraiment respecter ce contrat-là, et sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, mon problème dans ce que je suis en train d'élaborer, c'est
c'est la vérification, le manque de vérification, le manque de contrôle de nos responsables gouvernementaux, voilà, nos responsables gouvernementaux, pour ne pas dire gouvernementaux, parce que c'est pas, j'essaie de voir comment. Donc, s'il n'y a pas contrôle, il n'y a forcément pas de réussite. Ça, c'est clair. Et c'est là où est mon problème, la vérification, le contrôle. C'est à partir de là qu'on a la réussite. Et c'est ce que j'essaie de dénoncer aussi en même temps quand je fais cette remarque-là. Et voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Si je me suis égarée, si je me suis trompée sur la question de planification et d'études de planification pour en arriver à des créations d'emplois avec les différents partenaires, en l'occurrence la CIE, à ce moment-là, s'il vous plaît, corrigez-moi et puis voilà, je saurai mieux comprendre. Merci, éclaireur. Okay. Et donc, pour resimplifier la question, est-ce que le gouvernement doit surveiller le nombre de travaux ou même d'emplois créés dans la CIE? Oui. Est-ce que c'est ça la question? C'est ça la question. Ok, chers, mais allons doucement. Supposons que vous voulez quitter Londres pour vous installer en Côte d'Ivoire pour créer une ferme. Vous avez une obligation de chercher à être en harmonie avec les lois de la Côte d'Ivoire. Vous allez créer un numéro de compte contribuable, vous allez rester dans les normes. À partir du moment où vous mettez effectivement l'intérêt de l'État, c'est que tout entrepreneur puisse créer des emplois. Mais c'est que l'État ne peut pas imposer les objectifs à l'entrepreneur. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Oui, mais c'est non. Si vous me permettez, parce que vous avez parlé, je vous ai écouté. Si vous ne prenez pas le temps de m'écouter, ça sera une discussion et on ne se comprendra pas. Seulement que je vous pose des questions pour que vous essayiez de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je vous avais dit dès le début, posez la question. Et si vous ne prenez pas le temps de me suivre, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on est d'accord sur la procédure? Absolument. Ok. Lorsque vous créez votre entreprise, vous avez des objectifs immédiats qu'on appellera le court terme, ainsi que probablement des objectifs dans le long terme. Comme personne ne maîtrise l'avenir, quand vous créez l'entreprise immédiatement, le gouvernement ne peut pas vous dire, bon, vous devez employer peut-être 50, 100 personnes, et se dire, si vous n'employez pas ces personnes-là, ça devient un problème. À la vérité, il faut le dire. Parce que si vos objectifs ne correspondent pas à cela, qu'est-ce qui prouve que d'abord le business va prendre? Quand tu crées une entreprise, il n'y a rien qui prouve dans l'absolu que le business sera un succès. Il y a une phase de pick-up, il y a une phase de début et de commencement pour pouvoir voir la perspective positive ou négative. Et donc, même si l'objectif du gouvernement est la création des emplois, le gouvernement ne peut que s'allier derrière l'entreprise qui dit, bon, comme je mets cette institution en place là, voilà le nombre d'emplois que j'ai pour l'instant. Et en fonction des formations et des compétences des individus sur le terrain, peut-être là le gouvernement peut intervenir, c'est de dire, bon, voilà, faites un quota de faveur peut-être à nos populations dans tel domaine où on a des activités ou, pardon, des compétences déjà. Et s'il se trouve que les compétences ne sont pas dans le pays, on peut maintenant de façon exceptionnelle faire appel à des compétences extérieures. Et comme je le disais hier, une chose est que les choses se passent dans les normes. Mais chers mères, dans la vie réelle, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, comme moi je le voudrais. Dans la vie réelle, chacun regarde d'abord ses intérêts. Et ça fait que même si l'État veut contrôler, la CIE dira toujours, dira toujours, voilà ce que nous avons à notre disponibilité, voilà ce que nous pouvons faire. Et l'État ne peut pas les obliger à augmenter le nombre de personnes. Ça, ce n'est pas possible. Ça n'entre pas dans le cadre de leurs objectifs. L'État ne peut pas leur imposer cela. Tout comme la dernière fois, hier, quand on parlait de la taxation. Et il y a un amalgame que les opposants utilisent en disant que
les multinationales ne payent pas de taxes en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils disent est faux dans l'absolu. Vous savez, de façon globale, c'est faux. Mais il y a une partie de vérité là-dedans. Et donc, où est la partie de vérité, où est la partie du mensonge? La partie de vérité, c'est que ces entreprises-là ne payent pas correctement ce qu'elles devraient payer. Et le mensonge, ça veut dire qu'elles ne payent pas du tout. Non, elles payent. Mais, quelqu'un qui doit payer, par exemple, 1 milliard en impôts, si la personne paye 100 millions, c'est comme si elle n'a rien payé. Parce que ces personnes ne déclarent pas tous leurs revenus comme cela se devrait. Et en face de ces multinationales-là, on est généralement confronté à ces problèmes-là. Parce que ces multinationales, il faut se le dire, elles ont des tentacules. Ce sont des pays, c'est des entreprises que vous voyez, mais qui sont soutenues par des puissances étrangères. Et en tant qu'un gouvernement local d'un pays, si vous tenez trop à les bousculer, vous risquez d'avoir des problèmes. Je vous donne un exemple. Ce qui se passe au Congo, Kinshasa, qu'on appelle aujourd'hui RDC. Ce qui se passe là-bas, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas seulement un coup d'État. Il y a une affaire économique derrière, où le président actuel, Tshisekedi, a décidé de laver les yeux des compagnies américaines avec les impôts. Et chers mères, figurez-vous qu'une fois que vous voulez réellement les bousculer comme ça se doit, eux aussi ils vont vous bousculer. J'espère qu'on se comprend. Oui, oui. Et donc, c'est pas toujours facile de tout changer au même moment. Ça prend un peu de temps. Avec le temps, on s'améliore. Mais le gouvernement actuel a trouvé une possibilité qui est des meilleures. C'est de développer l'énergie alternative, c'est-à-dire le solaire. Si aujourd'hui, dans chacune de nos régions, on arrive aujourd'hui à développer comme déjà dans le nord de la Côte d'Ivoire, comme dans bien des régions, à mettre assez d'énergie solaire à la disposition des populations et qu'il y a des privés locaux qui entrent dans le même business et qui offrent des prix différents, pour moi en tout cas c'est la meilleure, c'est la méthode la meilleure pour essayer de casser le monopole et surtout aussi les mauvaises pratiques de ces multinationales-là. Parce que vous allez beau vouloir les contrôler, elles vont vous dire, mais nous n'avons pas les moyens d'employer telle personne et vous ne pouvez pas leur imposer cela. C'est un peu comme ça que j'allais répondre à la question. En tout cas, merci. Ma compréhension était celle que j'ai étalée. Sauf que, éclaireur, il se trouve que, c'est ce que je demande, hein, il se trouve que quand M. Soundiata est celui qui sillonne pour noter les dysfonctionnements de lampadaires, je pense que là, il y a une couverture au niveau de la CIE qui n'est pas suffisamment faite. Parce que de 31% au moment où le président accédait au pouvoir pour en venir à 95% de couverture d'électricité aujourd'hui, je suppose que ces lampadaires-là ont besoin d'être suivis. Donc, si c'est l'individu ordinaire qui doit encore faire ce travail-là pour la CIE, je trouve que là, quelque part, ils sont en train de nous, de nous couillonner, quoi. Si je peux emprunter ce vilain mot, enfin ce mot-là. En fait, c'était un peu ça. Pour moi, le minimum quand même, à ce niveau-là, devrait pouvoir être ouvert et puis nous donner au moins quelques postes d'emploi pour nos enfants et voilà. C'était un peu ça, mon point de vue sur la question. Mais sinon, merci de m'avoir éduqué grandement là-dessus. Sinon, cher, mais j'allais vous poser une question. Quand je parle de panneaux solaires, je ne parle pas simplement il y a quelqu'un qui a dit non. Je veux parler de l'énergie solaire photovoltaïque, comme ce qu'on a pu voir dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je veux dire que si, par exemple, des grands politiciens qui ont volé l'argent du peuple,
se mettre dans ce domaine-là. Et l'État est en train de le faire. Mais demain, là, chacun dans sa région peut être un distributeur ou un vendeur d'électricité. Oui. Et ça, déjà, là, ça va casser le monopole de la CIE. Ah oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, à la question de savoir si peut-être il y avait des gens pour contrôler tel lampadaire ne fonctionne pas, cher mais ce serait impossible. Et il y a déjà une solution qui est déjà là. Vous appelez le 179. Il n'y a pas de lampadaire. Mon lampadaire est gâté. Ils doivent le remplacer. S'ils ne le font pas, vous pouvez les poursuivre pour cela. Et moi, je ne parle pas parce que je le dis. Moi, devant chez moi, il y a un lampadaire. Quand ça déconne dans les 24 heures qui suivent, je les appelle. Et dans les mêmes 24 heures, c'est remplacé. Ce n'est pas parce que je suis un extraterrestre. Il y a aussi qu'il faut éduquer nos populations. Sundiata ne peut pas être partout au même moment. De cette même manière-là, les éléments de la CIE qu'on mettrait sur place ne peuvent pas couvrir le pays. Et donc là, la petite poche qui peut éduquer nos populations, c'est de prendre leurs responsabilités. J'ai appelé la CIE tel jour, ils n'ont pas remplacé. Ouais. Et si ce n'est pas fait, on peut les poursuivre pour cela. Parce je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ce que je disais depuis la dernière fois. Parce que de toutes les façons, les lampadaires que vous voyez là, même si on remplace, que moi je viens prendre un lance-pierre pour casser là, chère mère, vous payez et moi je continue à payer. Ah oui. C'est de l'argent qui est déjà consommé dans les factures. Les lumières que vous voyez au bord de la route, les lumières publiques, la chère population, que tu utilises, que tu n'utilises pas, que ça s'allume, que ça ne s'allume pas, l'argent là, on prend ça dans tous nos factures. Donc pourquoi ne pas les obliger à nous donner la lumière là où déjà ils nous ont pris l'argent? Et c'est pourquoi il ne faut pas attendre des individus qui vont eux aussi devenir des petits dieux à la fin. Alors que chacun de nous peut être un dieu. Là où il se trouve, pour dire, il n'y a pas de lumière ici, je vous ai appelé depuis tel jour. Tu mets ça sur un papier. Deuxième fois, tu les as appelés. Troisième fois, tu les as appelés. Quatrième fois, tu ne les appelles pas. Mais tu poses une plainte contre eux. Parce que cette obscurité-là peut mettre ta vie en danger. Oui. Et si la population, si la CIE arrive à voir que la population a changé de comportement vis-à-vis d'eux parce qu'elle connaît ses droits, vous allez voir que toutes nos rues seront éclairées. En tout cas, merci pour cette belle éducation que vous m'avez faite. Hein. Bon, voilà quoi. Et puis en même temps, j'en profite. Chers tous, vous avez un lampadaire dans votre rue ou alors où que vous soyez. Quand vous remarquez ça, appelez le 179. C'est bien ça, non, éclaireur? Effectivement, le 100. Mais là aussi, il y a un petit piège aussi qu'il faut dire aux gens. Ah oui? Le 179, quand tu appelles, c'est difficile de les avoir. Et pour cause? Et pour cause, ils facturent le temps d'appel. Et ce n'est pas normal. Et c'est à nous, la population, de leur dire, vous ne pouvez pas créer un service, parce que je peux appeler ça plus ou moins un service public. Mais oui. Et en faire un numéro qui est payant et ne jamais être là au moment souhaité. Ça veut dire que ça peut vous prendre un peu de temps. Mais il y a aussi des numéros WhatsApp que vous pouvez appeler. Et la dernière fois, j'ai donné le numéro WhatsApp de la CIE à ceux qui le souhaitaient. Et donc, vous pouvez aussi appeler aussi sur ce numéro WhatsApp de la CIE pour essayer, si vous ne voulez pas quand même rentrer dans la procédure de payer chèrement, comme c'est le cas, vous pouvez effectivement appeler ces numéros et essayer de ne pas dépenser de l'argent. Et déjà, l'un de ces numéros-là, si je ne m'abuse, si vous partez sur le site de la CIE... J'aimerais la voix éclaireur. Comme ça, quand ils sont à Abidjan, je peux... Vous vous souvenez dans l'émission qu'on avait eu à faire le premier jour où vous avez posé la question, j'avais donné toutes les informations là-dedans. C'était pas le 1343 ou un truc comme ça? Je ne me souviens plus du numéro, mais j'avais donné toutes les informations. D'accord. Donc, si vous vous souvenez peut-être de ce jour-là, dans l'émission, j'avais donné toutes les informations là-bas. On va repasser la recherche. Mais aussi, il y a le numéro 800-822. Le 800-822 qui peut être appelé. Mais si vous partez sur le site de la CIE, ou bien vous tapez le numéro WhatsApp de la CIE, vous aurez toutes les informations. D'accord. Et donc aussi pour tous les clients aussi qui ont des problèmes avec leurs factures, ou qui ont des questions concernant leurs factures, vous pouvez appeler le 800-800
22. Ce numéro-là est gratuit jusqu'au 30 juin 2024. Quand vous dites 800, 800, ça veut dire 800 822. 800 80022. Ah, d'accord. Et ce numéro-là, pour tous ceux qui ont des problèmes avec leur facture, vous appelez, c'est gratuit. Ce numéro-là jusqu'au 30 juin 2024. Donc ne restez pas avec vos factures pour vous plaindre. Cherchez à comprendre. C'est aussi important. Ce numéro est gratuit jusqu'au 30, 8 janvier. Au 30 juin 2024. Pourquoi c'est si court? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Oh, wow. Ah ouais, quand même. D'accord. Et donc, ça prouve aussi que la CIE peut mettre des numéros gratuits à la disposition des uns et des autres, mais ne le fait pas parce que la population elle-même ne sait pas que cela fait partie de ses droits. D'accord, on va y travailler. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous en prie, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, bonne suite d'émission à tous. Merci infiniment et nous vous souhaitons une excellente soirée. Oui, merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup.